Salut à tous, à toutes et à tous plutôt. Donc je vais vous montrer deux exemples que j'aimerais bien ne plus voir. Car c'est chaud quoi. Ça peut faire... ça peut donner un gros fail. Donc faut éviter quoi. Donc on va commencer par les sapeurs. Donc là les gogos sont écartés, c'est bien. Les oiseaux c'est bien aussi. Car un par baraque. Et là c'est plus bien. Disons qu'en vrai c'est tous ces sapeurs d'un coup et en ligne, c'est il y a trop de risques quoi. Si jamais le mortier il tire quand il faut pas, il défonce tous les. Bon là c'est mortier 5 je crois, donc il n'y a pas trop de risques. Mais c'est des mauvaises habitudes qu'on prend sur des petits vivis. Et c'est des habitudes justement qui restent et quand tu t'attaques à du vivi un peu plus gros, c'est un peu trop au bonheur la chance quoi. Donc ça il faut éviter. Normalement on envoie les sapeurs deux par deux. Et bien si on attend que le boulet du mortier retombe pour les lancer. Disons qu'en faisant deux par deux, on a moins de risques que ça fait. Bon c'est sûr, il nous en reste toujours un peu à la fin. Pour ma part, je fais souvent deux en plus des murs que je veux détruire. Donc deux sapeurs en plus. Juste au cas où que je fais le... Parce que ça arrive aussi de fail en faisant par deux. Et vu qu'il nous en reste toujours un peu dans la popoche, on a moins de chance de fail quoi. Parce que là ça tombe... Si jamais le boulet il tombe juste bien comme il faut, ou l'attaque elle s'arrête de suite, ça veut dire gros fail, donc une étoile ou voire zéro si le vivi est déjà compliqué. Et voilà quoi. Deuxième exemple. Je crois que c'était sur l'autre guerre. Mais c'est une méthode bourrin. Donc la méthode bourrin, faudrait stopper. Parce que là c'est pareil, c'est trop bonheur la chance. Donc là je vais parler du séisme. Donc voilà, ça c'est l'une des choses qu'il faut éviter de faire aussi, voire ne plus faire du tout. C'est ouvrir avant d'envoyer les gogos. Parce que toute base d'une compo avec gogo, c'est d'abord on envoie les gogos pour tanker les défenses qu'il y a devant. Donc là c'est TDS, canon, TDA, canon. Bon, d'accord, c'est un HDV9 peut-être un HDV. Mais c'est pareil, c'est une mauvaise habitude qu'on prend et qu'on fait partout après. Et du coup, ça donne du fail. Enfin, quand je dis du fail, c'est ça ferme pas ou on va faire un gros score en pourcentage, mais ça ferme pas. Parce que là, les gogos, ils rentrent de suite, les socios sont derrière, ils ont encore rien cliné. Donc là, le drag et le ballon vont se donner à cœur joie, plus les defs sur les gogos qui vont se faire défoncer. Bon là en plus, comme je disais, c'était mode bourrin. Donc les sosos, ils arrivent en grappe, on sait pas pourquoi. Et ils vont focus 3 bâtiments au lieu de clean. Si on n'avait pas ouvert, si on avait mis les gogos, par exemple un sur la TDA de gauche et un sur le TDS, et ben on peut cleaner une grande surface de la caserne noire au camp par exemple, au caserne noire gauche, au camp droite. Donc là on a cleané tout le nord. Après quand on va envoyer ces PK, ils rentrent direct à l'intérieur. Si on veut faire tourner des PK, il suffit juste de les mettre par exemple un au niveau de la caserne gauche,
qui est un mur à gauche, et l'autre au niveau du camp. Parce que parfois faire tourner les PK, c'est bien aussi. Mais si on veut faire tout rentrer, c'est pas comme ça. Normalement c'est un soso par bâtiment. Faut pas être trop pressé, faut attendre que ça cligne tranquillement. Et après on envoie 6 pour ouvrir. Donc là vous voyez, les PK ils tournent. Donc là c'est deux choses qu'il faut vraiment éviter. Lui en envoyant en paquet là. Du coup il y a tous les sosos qui se retrouvent au milieu, qui ne sont protégés par rien du tout. S'il tombe sur une bombe, il n'y a plus de sosos. Voilà quoi. Bon malheureusement j'ai pas d'attaque pour montrer comment voilà. Sinon pour les momos, il y a un truc que je vois souvent, c'est voilà, on rencontre souvent des momos en def, et je vois énormément de monde qui s'évertue à vouloir tuer le momo. Mais pourquoi? Déjà c'est une perte de temps à essayer de tuer ce momo. Souvent on utilise un rage pour l'avoir facilement. Après il y a les pop à s'occuper. Souvent ça affaiblit nos troupes à nous. Ça fait perdre du temps. On se fait focus par les défenses. Et je trouve que ça sert trop à rien quoi. Souvent disons pour ma part, quand je vois qu'il y a un momo, je fais une compo avec très peu de sorciers. Juste pour cleaner l'extérieur, puis après je fais souvent plus de PK ou des rourous, enfin des troupes qui vont pas focus le momo, qui vont défoncer plus vite le village. Parce que le momo il est pas gênant, c'est pas lui qui va faire très mal, enfin ça fait pas très mal. Et ma reine, souvent, je l'envoie de l'autre côté pour éviter qu'elle aille focus le momo ou vers la fin, quoi. Donc, c'est peut-être un truc à prendre en compte. Pour maximiser un peu plus nos attaques. Voilà. Ça va, GG.